Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Même quand ça va pas, ça va. Parce que ça sert à rien d'être triste, de se plaindre de son sort. Voilà, on fait avec et on avance. Alors aujourd'hui, je vais me préparer un peu parce que franchement, je suis grave contente. Une petite vidéo. On va sécher un peu. Franchement, j'ai réussi mon make-up en 30 minutes. Sans filtre. Franchement, là, franchement... Il y a de quoi féliciter, mais bon, en fait, le make-up et le sujet, ils vont pas ensemble, hein. Mais bon, j'ai voulu mélanger un peu les choses, voilà. Vous parler un peu, vous conseiller un peu, histoire de, voilà. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de personnes toxiques. On va rentrer sur le vif du sujet. Je vais arrêter d'aller de gauche à droite. On attaque direct. On va parler des personnes toxiques. Je pense qu'on n'en parle pas assez. On parle de couples toxiques, on parle de proches toxiques et encore pas assez. De la toxicité, on emploie ça sur tout et n'importe quoi, mais on oublie qu'il y a des gens toxiques, mais vraiment. Et ces gens-là, au moment où je vous parle dans le monde d'aujourd'hui, ces gens-là, on le trouve un peu partout. Famille, amis, entourage. Parce que c'est quelque chose, il faut savoir qu'on n'est pas né toxique, on grandit pas du jour au lendemain devenir toxique, non. Pas né toxique, on se dit pas, ouais, on n'est pas né toxique, il n'y a pas un certain ethnique ou certaines personnes, c'est des gens toxiques et d'autres non. En fait, de la toxicité, ça peut, parce que c'est, en fait, c'est limite, pour moi, je dirais même que c'est une maladie parce que c'est pas normal. Les jours au lendemain, tu deviens quelqu'un de toxique, quelqu'un de méchant, quelqu'un d'aigri. Et en fait, il y a une différence entre la méchanceté et la toxicité. Parce que quelqu'un de méchant, il va montrer son fond. Souvent, ils sont déjà comme ça. Et toi, tu te rends compte que cette personne, elle a un mauvais fond, elle est un peu gris, elle est un peu contre la réussite de certaines personnes. Du coup, tu t'écartes. Mais les personnes toxiques, c'est pas comme ça. Les personnes toxiques, en fait, ils mettent une veste des gens bien pour te guider dans le mal. C'est pour ça que au début de la vidéo, je vous dis, ça peut être monsieur tout le monde et n'importe qui, ça peut être ta meilleure amie, parce que ça, je le vois de plus en plus d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les témoignages, même la dame qui est morte, je vais revenir sur elle à la fin de la vidéo. Madame, dans la scène, pour le rendre hommage dans ma précédente vidéo, j'ai dit Madame Kopek, bon, moi je sais pas pourquoi je l'ai lu comme ça, elle s'appelle Madame Cooper, j'ai suivi l'histoire, j'ai compris le pourquoi du comment, je vais en venir à la fin. Bref, les personnes toxiques, en fait, il faut vraiment faire attention à ces personnes. C'est des personnes, ils ont un mal-être. C'est des personnes qui aimeraient faire des choses que eux-mêmes ne réussissent pas à réaliser, à concrétiser. Et l'effet de voir les autres faire, l'effet de voir les autres avancer, c'est des gens qui sont en concurrence avec toi, toi-même, tu ne sais pas. Il y a tellement de façons, il y a tellement de manières, on peut tellement décrire ces genres de personnes parce que qu'on le veuille ou non, à un moment de notre vie, on a forcément côtoyé. Même moi, actuellement, là, ces derniers temps, dans mon entourage, dans ma vie, j'ai côtoie ce genre de personnes. Et moi aussi, vous inquiétez pas, je ne suis pas madame parfaite. À un moment dans ma vie, j'ai dû être toxique. Mais il faut savoir, il y a des degrés de toxicité. Et c'est moi la même là. Toxicité plus élevée que l'autre. On peut être toxique de manière mignonne. Ben, est-ce que c'est une raison de laisser nous envahir? Non, mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs degrés. Moi, pour moi, quand j'étais quelqu'un de toxique, si je peux dire comme ça, c'est moi-même, Dieu merci, j'ai eu l'intelligence, la capacité de réaliser en quoi j'étais vraiment toxique. J'étais possessif, je voulais des gens que pour moi, j'avais du mal à lâcher. J'étais en manque d'affection, en fait, j'avais du mal à lâcher prise. Du coup, à force de coller ces gens-là, je les saoulais et j'ai réalisé même pas. Et malheureusement, j'étais même comme ça dans mon couple. Quand tu sors avec quelqu'un qui est câlinou, bisous, affection, ok, il a gagné le jackpot. Mais quand tu es avec quelqu'un qui forcément c'est pas comme ça, là ça devient plus compliqué. À un moment de ma vie, j'ai dû être quelqu'un de toxique. Mais comme je vous ai dit, il y a des degrés. Moi, mon degré, je minimise pas. Moi, je dirais c'est plutôt au niveau d'affection. En fait, j'étais là au même degré d'attention, d'amour que je donnais aux autres, j'attendais de recevoir ça aussi. Quand à un moment, mon cerveau, il a réalisé que je considérais trop les gens, je donnais trop d'importance aux gens, et derrière, moi, c'était pas réciproque,
c'est là en fait que mon niveau de mon toxicement a commencé à réduire. Parce que moi, dans ma tête, mon éducation, j'ai toujours été que on donne ce qu'on reçoit. Si tu donnes du bien, tu vas recevoir du bien forcément. Même si on est d'accord, ça ne marche pas comme ça. Mais moi, à un moment dans ma vie, c'est comme ça que j'ai pensé, même si maintenant, c'est plus le cas parce que du coup, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc voilà. Voilà un peu moi, quand je vous dis j'étais quelqu'un de toxique, moi c'est que euh, j'ai pu ressentir et en tirer de ça, c'était un peu de ce niveau-là. Parce que quand j'ai arrêté d'aller toujours vers les gens, calculer toujours vers les gens, en fait, au retour, il n'y a personne qui venait envers moi, en fait. Et moi, je réalisais même pas l'effet de toujours aller envers ces personnes-là, ça me fatiguait énormément. Et quand tu réalises que personne vient vers toi, tu laisses tomber. Et quand tu laisses tomber, tu laisses se passer qu'est-ce qui va se passer. Et il n'y a rien qui se passe. Et tu réalises en plus que ta vie, elle va bien. Ça n'a pas changé grand-chose à ton quotidien, à ta vie de famille, à ta vie de maman, de ceci, de cela. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu continues. Et c'est comme ça, en fait, je me suis écarté énormément du monde. Je suis devenu plus solitaire que moi, il n'y a pas. Grâce à ça, j'ai réalisé, ça m'a fait mal et je me suis relancé dans le marché d'amitié, si on peut dire ça comme ça, dans le marché des connaissances, dans le marché d'être entouré. Et franchement, et là, c'est là que j'ai retrouvé des bonnes personnes, des personnes qui ont un peu le même vécu, le même pensée, le même mental. Parce qu'avant, j'en avais beaucoup et il n'y en avait même pas un qu'on avait les mêmes principes. Et quand j'ai laissé partir ces gens-là, c'est là que je peux dire que j'ai récolté un peu des bonnes personnes. En 100% non, mais j'ai quand même pu reformer un nouvel entourage de nouvelles personnes sur des bonnes bases. Voilà ce qui était dans mon cas, si on peut parler. Moi, si je peux donner l'exemple, parce que c'est bien de parler d'un sujet, c'est encore mieux de donner d'exemples. Si on peut parler d'exemples de toxicité personnellement, moi, comment ça s'est passé avec moi, c'est là que ça, il y a un moment que ça s'est passé. Hein. Et là, j'en parle aujourd'hui parce que là, je vois que ça revient de plus en plus. Les personnes toxiques, c'est réel. Le monde va mal. Les gens sont malheureux pour un oui, pour un non. Tout devient cher. Moi, j'arrête pas de dire ça parce que qu'est-ce qu'on a fait? Mais non, c'est vraiment réel. Tu vas mourir demain, sauf mais en attendant que tu n'es pas mort, il faut savoir que tu es dans ce monde, tu es dans ce monde, tu es dans cette planète. Il faut quand même en prendre soin. Tu es entouré des gens. Il ne faut pas laisser tout le monde t'approcher parce que c'est à cause de ça. Bêtement, c'est triste. Moi, j'aimais pas utiliser ce terme-là, il est mort bêtement, mais clairement, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts bêtement. Tout ça pourquoi? Par manque de connaissances peut-être, par manque de vigilance, parce qu'on a fait confiance aux mauvaises personnes. Donc, il faut vraiment faire attention à vous. Personnes toxiques, c'est des personnes en fait qui ne veulent pas vous voir évoluer parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à évoluer. Les personnes toxiques, parce que je n'ai pas envie de donner un tranche de personnes, un tranche de sexe, parce que ça peut être femme comme homme. C'est pour ça que je parle en général. Quelqu'un qui vous démotive tout le temps. Faites attention. Les gens, ils ont du mal à se lancer. Les gens, ils ont du mal à faire le premier pas. Quand toi, tu vas avoir l'audace de le faire, ils sont là pour vous dénigrer, pour vous démotiver, pour vous donner des mauvais conseils. Donc, les gens sont de plus en plus toxiques. Ce n'est même pas les gens, une catégorie ou des gens toxiques. Non, parce qu'on n'est pas né toxique. On le devient parce que dans notre vie personnelle, parce que quand on va bien, on ne met pas sur les réseaux. Rares sont ceux qui le mettent, mais on ne met pas sur les réseaux, je suis malheureux, je ne suis pas bien. Non. Sur les réseaux sociaux, on montre toujours le meilleur de nous-mêmes. Du coup, à côté, quand tu vois ta copine, tu traînes avec elle, elle ne voit pas ton mal-être et au contraire, tu ne le montres pas non plus. Et au contraire, elle, tu la vois évoluer, faire ses projets. Tu es là en mode, fais attention, les gens, toujours, tu vois. C'est ces personnes-là qui ont toujours les petits mots pour te casser un peu. T'es sûr, tu as les physiques pour, t'es sûr qu'ils vont t'accepter, t'es sûr. C'est ces gens déjà qui doutent de eux-mêmes. Et du coup, leur doute, leur manque de confiance, ils essaient de te contaminer. Et si tu ne vois pas ça, tu vas tomber dedans. Et du coup, le fait qu'elle soit malheureuse, elle te voit, toi, tu es malheureux, elle est contente. Elle est malheureuse. Toi, tu n'es pas malheureuse, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ce que tu fais. Ils ne sont pas bien. Et ça peut être n'importe qui. Les couples toxiques, ce n'est pas seulement le genre de couple, ouais, il frappe, c'est un bad boy. Non, les couples toxiques, tu peux être avec quelqu'un qui ne veut pas te voir évoluer. Homme-femme, parce que le couple en général, c'est ça.
mais souvent c'est les hommes. Va savoir comment tu as eu la chance de te mettre avec quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un d'assez cultivé. Et cette personne, elle a des grands projets et toi, tu ne vas pas loin. Du coup, tu vas avoir du mal à laisser cette personne. Après, ça dépend de l'éducation. Mais quand c'est quelqu'un qui a grandi en Afrique, qui est né là-bas, a grandi là-bas, il a un peu la mentalité terre à terre. Ça peut être aussi ici. Hein. Il va voir quoi? Il va voir seulement que la femme doit réussir derrière moi. Ça veut dire avant qu'elle réussisse, moi d'abord, je dois réussir pour qu'elle réussisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La mentalité de nos parents. Ah oui, on va être honnête, on va aller dire la mentalité de nos parents. Si maman elle est aujourd'hui, c'est grâce à papa, alors que maman, si elle a bataillé d'elle-même. Donc, ça dépend des contextes. Dans le couple, c'est un peu presque comme ça. Tu es là, tu es grave intelligente, je comprends pas. Mais cette femme, elle est intelligente. Si elle prend des décisions, si elle a quelqu'un qui la motive, elle va aller loin. Mais tu comprends pas, elle tourne toujours en rond ou elle est toujours dans la même position. Pourquoi? Peut-être elle a quelqu'un qui la motive pas. Peut-être elle a quelqu'un qui pas seulement la motive pas, mais qui la démotive. Peut-être elle a quelqu'un qui veut le voir toujours tourner en rond. Ça, c'est des quelques exemples que je peux donner, ce qui concerne les couples. Et des histoires de copines et de copains. J'ai entendu une histoire, peut-être moi, tout ce que je regarde, c'est peut-être pas tout ce que vous regardez. Une fille que on l'a demandé en mariage et tout le monde a réagi. Elle a mis sur les réseaux sociaux, vous savez, le monde d'aujourd'hui. Elle a mis sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a félicité. Étonnamment, sa meilleure amie l'a pas félicité. Et j'ai oublié l'histoire, j'ai oublié vraiment les détails parce qu'elle a donné beaucoup de détails, mais j'ai pas retenu, moi j'ai retenu seulement le début, le pourquoi et la fin. La meilleure amie ne l'a pas félicité, elle a commencé les avancements, les organisations. Elle attendait que le pas vienne de son amie parce qu'elle ne voulait pas faire le premier pas par peur de lui brusquer ou de la forcer. Elle met la salle, qu'elle a eu la salle, la meilleure amie, elle met sur les réseaux, tout le monde commente, sauf la meilleure amie. Quand elle va au resto, elle fait des choses simples. Ah, là, sa meilleure amie, elle commente. Mais quand elle fait des trucs, tout ce qui concerne son mariage, sa meilleure amie commente pas. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle laissait encore le bénéfice du doute à sa meilleure amie. Une chose, on ramenait une autre, ses anciennes amies, ils ont fait une soirée, on l'a invitée aussi. Et comme avant de faire maintenant, elle va être la femme de quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit, elle demande l'opinion à son mari. Chérie, j'y vais pas. Elle voulait vraiment jouer à la bonne femme. Son gars, il a dit non, va pas. Demain, tu travailles, c'est mercredi, on est dans la semaine. Le temps que tu fasses 1 heure d'aller-retour et tout, ça va te fatiguer, n'y va pas. Donc, elle a dit à sa copine, malheureusement, je peux pas venir parce que voilà. Et sa meilleure amie, elle est partie dans les fameuses soirées. Et quand on l'a dit, ouais, telle personne, elle voulait venir, mais finalement, elle n'est pas venue parce que ça allait être compliqué pour elle. Et la meilleure amie, elle dit, ah, ça me réjouit, je suis contente du fait qu'elle n'est pas venue, je ne voulais pas voir sa sale gueule. Oh, les autres amis, ils se sont un peu posé des questions. Pourquoi tu ne voulais pas voir telle personne alors que vous êtes des meilleurs amis, vous n'arrêtez pas d'afficher ça sur les réseaux sociaux où vous avez toujours connus ensemble. Elle a dit, ouais, si elle allait venir, elle allait raconter encore des histoires de son mariage. Elle nous allait saouler. Oh, mais je me dis, mais c'est tout à fait normal. Normalement, on se marie qu'une fois dans la vie, dans notre vie. Et si elle parle tout le temps de son mariage, c'est parce qu'elle est heureuse. Tu devais être content pour elle. Non, mais moi, ça me saoule. Bon, ses amis, ils ont trouvé ça bizarre. Il y en a une, ça l'a vraiment choquée. Elle a appelé la concernée et elle a expliqué. Et surtout, une phrase qu'elle avait lâchée pendant cette discussion-là entre copines. Elle avait dit, ouais, elle ne peut pas se marier avant moi. Comment ça, elle ne peut pas? Et ça, quand j'ai entendu cette phrase-là à la fin de sa story time sur TikTok, en fait, ça, il n'y a rien de nouveau. Surtout chez nous, les Africains. Moi, je connais des gens, parce que la petite sœur s'est mariée avant la grande sœur, ils ne se parlent plus. Ces histoires-là, c'est réel. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment savoir différencier la toxicité, l'aigrisement et la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sont aigris, ils sont comme ça. Il y a des gens qui sont méchants, ils sont comme ça. Parce que c'est d'abord eux leur bonheur que les autres. Mais il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas nous qui décidons. Et souvent, les bonnes choses arrivent aux gens, c'est quand les personnes ils s'attendaient moins. Si toi, dans ta tête, c'est le mariage, si toi, dans ta tête, c'est couple, ça ne va jamais vous arriver. Quelque chose que vous voulez vraiment de tout votre cœur, si vous voulez que ça vous arrive, ignorez cette chose. Ah oui, ignorez cette chose. C'est pas parce que tu es concentré dessus que ça va arriver plus vite. Non. Dans la famille, peut-être ces cas-là que le fait que ma petite sœur se marie avant moi, on peut dire que c'est pas forcément de la toxicité, c'est peut-être de la méchanceté. Oui, mais ça, tu m'as vu naître.
Tu es ma grande sœur. Exemple, hein. Comment, à quel moment tu vas avoir le somme, le fait que je concrétise certaines choses avant toi. Tu devrais être heureuse. Même si la logique veut que c'est toi d'abord, tu me laisses le chemin. Mais on propose et Dieu dispose. Tu peux avoir toute la volonté du monde. Mais si Dieu a permis que ce soit d'abord ta cousine, ta soeur, ton ami, apprenez à vous réjouir des bienfaits, des réussites des autres. Ça aussi, ça porte chance. Ah oui, j'ai tous mes défauts, hein. Mes défauts de la jalousie, là même là, j'ai pas. Je vous jure, je jure rarement, mais ça là vraiment, j'ai pas. J'ai pas. Peut-être quelqu'un peut m'annoncer une bonne nouvelle et ce jour-là, je ne suis pas dans mes meilleures formes, je vais réagir bizarrement. Mais je vais essayer de me rattraper. Parce que s'il fallait être jalouse des gens là, mais c'est bête. Pour vous qui êtes jalouse et si moi j'aurais dû m'amuser à faire ça, c'est stupide, excuse-moi. Comment tu peux te fâcher parce que l'autre se marie avant toi? Ça, je ne comprends pas. Et le pire, toi aussi tu es en couple. Mais dis à ton gars de t'épouser ou force-lui. C'est pour ça que certains ils ont forcé, on connaît. Toi qui me regardes là maintenant, toi tu peux dire dans ton endroit, tu ne connais pas une histoire, ouais la nana, elle, moi je connais, en plus je suis allé même dans ce genre de fiançailles. J'ai contribué à ça, tu voulais que je fasse quoi? Il y a une fille, on a fait tontine avec elle. C'est pour moi, alors que dans la moitié c'était un tontine de 10 000 balles. Dans les 10 000 balles, elle a donné 8 000 balles à son gars pour qu'il donne sa dot chez sa famille. T'es malheureux. Parce que toutes ses copines s'est mariées. Elle n'a pas trouvé bizarre que ses copines, parce qu'ils ont eu à peu près le même vécu. Ils ont sorti avec 2-3 gars, ils ont fait des enfants, nanana. Et elle a vraiment 3 copines qui ont fini avec des whitey. Elle ne s'est pas posé la question pourquoi. Hein. Vous savez, les blancs, quand ils aiment, ils montrent des actes, ils font des trucs pour montrer à sa destinée qu'il aime. Donc voilà. Elle tellement voulait montrer, vous mariez avec des blancs. Regardez-moi, je me marie avec Cruz. Cruz, il est beau. Cruz, il a des locks. Cruz, Or que celle qui a financé tout de A à Z. Aujourd'hui, si vous dites même la suite là, même là, ça ne vaut pas la peine. Et ce genre de personne, elle est en couple, tu es en couple, sa vie va bien. Ta vie va bien, ça va. Sa vie va mal, ta vie à toi va bien. C'est juste un problème. Des gens toxiques, il y a, comme je dis et je répète, il y a plusieurs degrés. Il n'est plus avec toi, mais il veut toujours te garder sur le coude. Toujours avoir tes nouvelles. Moi, il y a des gens comme ça, j'ai coupé des points avec eux. Mais quand je mets mes snaps banals, rien de spécial, ils ne réagissent pas. Mais dès que je vais dans un endroit spécial, ah, tu vas où? Ah, les enfants sont avec qui? Moi, je mets, toi, t'es qui en fait? Toi et moi, on ne se cause plus. Tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Pourquoi toujours avoir des nouvelles? Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas te voir avancer, tu vois. Quand je mets des trucs, je suis triste. Oui. Des fois, je suis triste dans la vraie vie. Sur les réseaux, je suis en happy. Hein. Souvent, je suis happy sur les réseaux et c'est toujours à l'envers avec moi. C'est jamais la logique. Je peux aller dans un resto, un samedi, j'ai fait des snaps. J'aime pas mettre tout en réel moment. C'est trop dangereux, j'aime pas. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime pas. J'enregistre et c'est le week-end d'après ou mercredi soir ou mardi soir, je vais le mettre comme ça, les gens vont croire que je fais ça mercredi. Je mets des choses, mais avec pas le même timing. Et ça, pour moi, j'ai réalisé, c'est très important. Parce que quand tu mets, t'es à tel endroit, tu mets que t'es à tel endroit, tu donnes des infos aux gens que tu devrais pas, on sait jamais. Combien de gens se sont fait tuer parce qu'ils se sont on les a localisés, on s'est rendu compte, on a reconnu où ils étaient. Après, ça dépend de quelles circonstances, c'est pas tout le temps, mais voilà un peu comment je marche. Je déteste que on sache que exactement où je suis, qu'est-ce que je fais. C'est pour ça que je vous dis ma chaîne, parce que si j'ai traîné, c'est parce qu'on m'a dit trouve un thème de base. Après, sur ton thème de base, derrière, tu pourras parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on connaisse que la chaîne de Forever parle de ta. La chaîne de d'Eternel parle de ça. D'abord, c'est quoi? C'est développement personnel, c'est des conseils, actualité, pourquoi pas. Conseils, bonne astuce, et voilà. C'est pas seulement lâcher comme ça. Après, je dis, ah d'accord, donc dans quoi je suis? Quel est le truc que je gère de plus? J'ai trouvé et j'ai foncé. Voilà. Les gens,
sont aigris. Le monde va pas bien. Les gens sont de plus en plus malheureux. Tout devient cher. Je ne sais pas comment je vais parler ça. Je vais dire ça. Les gens veulent vous voir évoluer, veulent vous voir avancer. Ils sont contents pour vous, mais pas quand vous êtes plus que eux. Ils veulent vous voir évoluer, mais doucement, doucement, avec un certain dosage. Voilà dans quoi on est maintenant. Donc faites attention. Si on va parler de la toxicité, des mauvaises personnes et tout, vous savez, je sais pas pourquoi je rigole, mais quand je lâche cette phrase, moi-même dans ma tête, je sais que je vais mettre les choses au clair. Moi, je parle d'un thème quand ça me choque, quand ça me tient à cœur. Parce qu'en gros, aujourd'hui, la réussite des autres, c'est le mal-être de certains. Tu peux pas être mal et voir quelqu'un heureux et garder ton mal-être, mais être quand même heureux pour cette personne. Oui, c'est possible qu'on a un bon fond, qu'on a la volonté de l'être. Mais quand on est méchant, quand on ne veut pas que tout le monde soit malheureux avec nous, tout le monde soit heureux, ça ne marche pas comme ça. Les gens sont devenus possessifs. Les gens, ils s'approchent auprès de vous pour connaître quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, pour vous pouvoir atteindre. Et ça peut laisser des séquelles. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les Américains, rares sont ceux qui sont avec les mêmes personnes qu'ils ont grandi avec. Parce qu'il faut savoir dans la vie, que tu le veuilles ou non, à un moment dans ta vie, tu es obligé de laisser certaines personnes pour mieux avancer. Si tu veux avancer avec tes amis d'enfance, tes amis d'adolescence, tu changes, eux ils changent. Ils vont venir avec certains ondes. Ils vont venir avec certains entourages que toi tu ne connais pas, que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie. Et tu ne vas pas comprendre, tu n'évolues pas. Parce que tu tues aux gens que tu ne devrais pas. À un moment, il faut lâcher prise et avancer. Depuis que pour moi, je dis que ça va être ça le secret de ma réussite, de être bien. Je suis déjà bien, mais c'est ça encore qui va m'aider à avancer dans la vie. Et je vous dis ça parce que c'est ça aussi ça peut vous aider aussi à avancer dans votre vie. Arrêtez de vous attacher aux gens. Il faut laisser partir certaines personnes dans vos vies pour faire entrer des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer. Il y a des tontons, ils vous ont vu petit, ils vous ont lavé, vous ont ramené à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore en contact avec ce tonton-là? Non, mais vous savez que ce tonton-là existe. Tu sais que c'est le petit frère à ton père. Mais c'est plus comme avant et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, si tu réussis, tu ne vas pas aller choper tonton, tu vas le coller serré parce que c'est quelqu'un de ta famille. Non, mais tu vas quand même envoyer des 100 euros, des 200 euros pour aider la famille. Donc, apprenez à lâcher prise. Faites du tri dans votre entourage. Tout le monde n'est pas content quand tu es content. Tout le monde n'est pas malheureux parce que tu es malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux, eux ils sont contents. En cachette, bien sûr. Et tu ne comprends pas. Et même si tu ne vois pas, le fait qu'il soit comme ça, le fait que tu ne vas pas bien, il y a une onde qui se dégage. Et quand toi, tu ne comprends pas pourquoi. C'est réel. La méchanceté, c'est réel. La toxicité, c'est réel. Non, mais je ne sais pas comment vous le dire, mais ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pour finir ma vidéo, Madame Cooper, parce que je suivis vraiment l'affaire de près. Quand je vous dis, ça m'avait touché. Hein. Dans ma précédente vidéo, j'ai fait... Bon, c'était pas faux ce que j'ai dit. On ne savait pas, l'affaire venait à peine de tomber. Là, j'ai plus d'infos. Surtout, moi, les jours, vous allez me voir, je me prends la tête avec une news ou qui que ce soit. Franchement, ça va être étonnant. Parce que personne ne connaît ma vie. Moi, je connais la vie des personnes. Tout le monde se prend déjà assez la tête pour que je sois encore une de plus dans le lot. Moi, là, si je peux vous donner mes sources, là où je vois mes informations, au lieu de faire du plagiat, au lieu de faire du copier-coller, je vais vous dire. Si je suis l'avancement, plus de détails sur ce sujet, parce que j'ai suivi ça de très près chez Ibrahim Lanson, alias Papa Congo. Ça, c'est un camère, je l'aime beaucoup ce mec-là. Franchement, que Dieu le bénisse. Ses contenus sont grave intéressants, il met du cœur.
On ne vient pas là pour regarder son physique, son temps, quoi que ce soit. Moi, je viens là pour l'écouter, pour le voir. Comme je dis, YouTube, j'écoute, je ne vois pas, j'écoute. Je l'écoute énormément dès que je peux. Il avait disparu ces derniers temps, mais il est revenu avec l'affaire Madame Cooper. C'est pas Kopek, je ne sais pas pourquoi je voulais prononcer Kopek, mais c'est Madame Cooper. Grâce à lui, je sais que c'était Madame Cooper, parce que sur TikTok aussi, j'ai vu Kopek. Mais c'est Cooper. Donc, Ibrahim a fait 2 séries dessus. Il a bien expliqué les pourquoi du comment. Maintenant, c'est empoisonnement. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'elle était mariée. Elle avait un enfant de 8 ans. Là, maintenant, on sache qu'elle était bi. Elle avait un truc de... Elle était la marraine d'un truc de... J'ai pas envie, j'ai peur que YouTube me fasse un truc à l'envers. Mais on dit qu'elle était la marraine d'un réseau de P-U-T-E-S. Théma le degré. Elle était bi. Sa meilleure amie, en fait, elle était en crush sur elle. Apparemment, ce serait elle qui l'aurait empoisonnée. On l'a donné une poison lente. Et la boniche, la femme de ménage, a continué. Donc, il y a eu plein de choses maintenant qui se disent, mais c'est un truc de ouf. Moi, j'imagine pas la famille. J'imagine ses enfants. J'imagine son mari. C'est un mec qui est des Suisses. Maintenant que ta défunte elle est morte, tu la reconnais plus. Regarde tout ce qu'ils se disent sur elle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ni toi ni moi pouvons savoir ça. Mais voilà. Tout ça, ça montre dans quel monde on est. Dès aujourd'hui, il m'arrive un truc, ça va être quoi? Si elle était seule, parce qu'elle était ceci, elle est là. Au début, les gens, ils ont pitié de votre décès, pitié de votre famille. Derrière, ça raconte n'importe quoi. Avant, vous savez, quand quelqu'un décédait, les gens faisaient même semblant d'avoir apprécié la défunte. Aujourd'hui, les gens même étaient blasphèmes après ta mort. Non, mais le monde va où en fait? Eh, qu'on se reprenne, les gars. Hein. Franchement, qu'on se reprenne. Hein. Parce que là, laisse tomber. Hein. Donc voilà, moi, les gens toxiques, c'est réel. Apprenez à différencier. Les gens de ma famille, c'est les gens de la famille. Mes proches, c'est mes proches. Mes collègues, c'est mes collègues. Mélangez pas tout. Mélangez pas tout. Ne voulez pas faire rentrer vos collègues dans votre vie, votre famille, chez vos collègues, faire un mélange bizarre parce que ça ne marche pas. Parce que quand ça pète là, c'est là maintenant que vous vous posez la question, mais cette personne, je l'ai connue où? Pourquoi moi, je me suis arrivé jusqu'au stade où elle connaisse ma famille? Ah, de base, c'était une collègue. Donc, apprenez à garder vraiment chaque personne à sa place. C'est important. Vous allez finir empoisonné, vous allez même pas, on ne va même pas savoir qui vous a empoisonné. Oui, le monde est méchant, oui, oui. Je répète, le monde est méchant, oui, oui. Ah oui. Donc voilà, les personnes toxiques, c'est réel. Je ne sais pas si j'ai développé, mais j'ai expliqué selon ma meilleure connaissance. Si ça vous a rappelé les choses, si vous a rappelé certains trucs, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, de vous me dire sur votre point de vue, où j'ai gaffé, où je sais que j'ai dit vrai, ou si vous avez du vécu, c'est même pas où j'ai gaffé ou quoi que ce soit, ou si vous avez du vécu, faites votre petit témoignage dans les commentaires, et voilà. Donc, on est là pour ça, pour s'informer, pour s'élever, parce que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on commence tous pareil, mais à un moment, on n'est plus ça, on se perd un peu. Aujourd'hui, rares sont des gens qui font des contenus, selon moi, des conseils, d'ouvrir les yeux, de mettre un peu les gens en garde. C'est pour ça que moi, je vais un peu sous cette format-là, mais pas pour tout le monde. C'est pour ça, pas pour tout le monde, parce que ça ne va pas forcément attendre de tout le monde. Quelqu'un qui a grandi avec papa et maman, il a toujours eu des gens pour le protéger, pour veiller sur lui. Mais quelqu'un qui a grandi sans papa, sans maman, il sait de quoi il fait la vraie vie. Une orpheline ou un enfant rejeté, il sait se protéger, ça a blessé des guerres. Donc c'est plus pour donner de la force ou des gens qui... Donc peu importe, il y a plusieurs... comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs façons de voir la chose, mais c'est à peu près ça. C'est pour nous donner la force, pour nous encourager à nous-mêmes. C'est pas à tout le monde, c'est à nous-mêmes. D'abord, nous-mêmes, quand je vois ça, franchement, après, c'est pas du narcissisme, je sais pas comment on va appeler ça. Moi, des fois, je regarde mes vidéos, ça me rappelle de certains conseils. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ok, il faut que je fasse attention. Vu que j'ai déjà parlé de ça, il faut qu'à un moment, mes conseils, ça sort pas seulement dans la bouche, que ça reste un peu là, parce que c'est important. Donc voilà, la toxicité, c'est réel, la méchanceté, c'est réel. Faites le nettoyage dans votre entourage. Parce que la personne qui va vous empoisonner, il ne va pas sortir de Namibie ou il ne va pas sortir de Chine pour venir vous empoisonner. C'est ta best.
Excuse-moi, c'est ta best. C'est ta best, ma soeur de autre mère, c'est elle. Ah oui, désolé, mais c'est la pure vérité. C'est le monde d'aujourd'hui. Voilà les gars, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. La chaîne, elle continue de monter les vues. Parlons même pas. Et pour ça, je vous dis merci. Commentez, partagez. On se trouve dans la prochaine vidéo. Avant ça, là, n'oubliez jamais, apprenez à compter sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.